الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي 15 من شهر صفر لعام 44 و400 وألف للهجرة الموافقة 10 من شهر سبتمبر لعام 22 و2000 كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا وتدبره ومدارسته فيما بيننا وما زلنا بصدد الحديث عن سورة الذاريات وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير على قوله أو عند قوله تبارك وتعالى وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وننتقل الليلة بإذن الله تبارك وتعالى إلى الآية التي تليها. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 15e nuit du mois de Safar de l'an 1444, c'est-à-dire le 10 septembre 2022. Comme chaque samedi soir, nous lisons ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous l'étudions avec l'aide d'Allah ta'ala en premier, puis la parole des savants de notre communauté, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et nous sommes toujours dans l'étude du chapitre coranique intitulé Al-Dhariyat, un nom qui fait référence au premier verset de cette surah et qui sert à décrire les vents qui regroupent les nuages. Nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours au 37e verset de cette surah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala conclut et clôture le passage réservé à l'histoire de Lot alayhi salam et ce qui est arrivé à son peuple. Il a dit subhanahu wa ta'ala wa tarakna fiha ayatan lilladhina yakhafuna al'adhab al'alim. Et nous y avons laissé, c'est-à-dire dans l'anéantissement du peuple de Lot, un signe pour ceux qui craignent le châtiment douloureux. Puis après Allah subhanahu wa ta'ala passe de l'histoire de Lot alayhi salam à celle de Moussa alayhi salam. بعد ذلك ينتقل الرب سبحانه وتعالى من قصة لوط وما جرى لقومه إلى قصة موسى عليه السلام وما جرى لفرعون وقومه. وقد يقول قائل أن موسى عليه السلام لا يأتي بعد لوط في التاريخ بل بين لوط وموسى قرون وأحقاب وفي تلك الأحقاب والقرون أنبياء آخرون فلماذا لم يذكر الله تبارك وتعالى بعد لوط غير موسى عليه السلام؟ قيل في الجواب عن هذا الإشكال أن التناسب بين قصة لوط وقصة موسى فيما بين عذاب القومين من التشابه فعذاب قوم لوط كان عذابا أرضيا فالله تبارك وتعالى أرسل عليهم حجارة من طين كما سبق بيان ذلك وأما عذاب فرعون وجنوده فكان كذلك أرضيا فقد أغرق في البحر وأما عذاب عاد وثمود اللذين سيذكران بعد قليل فعذابهما سماوي فأما عاد فأرسل عليهم ريح وأما ثمود فأصيبوا بصاعقة من السماء هكذا حاول بعض أهل العلم أن يبين التناسب بين الآيات والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب. Donc après Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du peuple de Moussa alayhi salam ou plus précisément de ce qui est arrivé à Pharaon et à son peuple. Car là on est dans un passage de la surah où Allah azza wa jal nous rappelle différents peuples et leurs prophètes et particulièrement ce qui est arrivé à leur peuple lorsqu'ils persistèrent dans le déni et dans le dédain et dans le refus de suivre et d'obéir à leurs prophètes. Et lorsque l'on suit la chronologie, l'histoire, on constate sans aucune divergence qu'entre Lot et Moussa alayhim as-salam, il y a de longs siècles qui sont passés et de nombreux prophètes entre eux. Donc pourquoi est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala ici a cité après Lot, Moussa
alors que dans la chronologie, ce n'est pas Moussa qui vient après. Et après cela, il parle de Ad, puis de Thamoud, et il finit avec Nuh, qui est le premier. Alors, certains savants ont essayé, c'est une muhawala, une tentative, d'expliquer, de répondre à cette question. Et ils se sont basés pas sur l'ordre chronologique entre les prophètes, mais plutôt sur la nature du châtiment qui a touché le peuple de chacun. Et ils ont constaté qu'il y avait des points communs entre le châtiment du peuple de Lot et le châtiment du peuple de Moussa, et des points communs qu'il y a entre le châtiment du peuple de Ad et le châtiment du peuple de Thamoud, car ce sont les deux qui suivent juste après. Ils ont dit que le châtiment qui a touché le peuple de Lot et le peuple de Moussa sont des châtiments terrestres, yani qui viennent de la terre, pas qui sont avec de la terre. Comme on l'a vu la semaine dernière, le peuple de Lot a été anéanti avec des pierres faites d'argile, de tin, comme on l'a dit dans le verset. Comme il a été dit dans le verset, pardon. Et ensuite, on va nous dire que Pharaon et son peuple ont été engloutis dans l'océan. Océan qui se trouve sur terre aussi. Puis après cela, on a Ad et Thamoud. Donc les peuples respectifs de Houd et de Saleh, alayhima as-salam, qui eux ont été touchés par des châtiments célestes, châtiments qui ont comme provenance le ciel. Ad a été châtié par un vent, et Thamoud a été châtié par un foudroiement, qui tous les deux venaient du ciel. Donc comme les deux peuples se ressemblent au niveau du châtiment qui les a touchés, alors ils ont été cités les uns après les autres. Après, je répète, c'est une muhawala, une tentative de comprendre l'ordre, même si on peut, en réfléchissant, trouver des choses à redire. Allah Ta'ala, il sait mieux que quiconque pour quelle raison il a suivi cet ordre-là, mais certains savants, c'est ça le principe de l'ijtihad, ça le principe de faire justement marcher la matière grise, de réfléchir, de méditer, c'est ça le tadabbur qui nous est demandé. Quand on lit le Coran, Allah dans le Coran, il nous a appelé 4 fois au tadabbur, 2 fois avec des versets identiques. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, dans le Nisa et dans Muhammad alayhi as-salatu was-salam. Puis on a dans Az-Zumar liyadabbaru ayatihi, et dans Al-Mu'minun afalam yadabbaru al-qawl. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle de nombreuses fois à bien chercher en profondeur le sens des versets, et pas que. Pourquoi l'ordre des versets est venu ainsi, ou bien même des fois pourquoi l'ordre des mots dans le verset est venu ainsi, ou bien pourquoi des fois Allah a choisi tel nom et pas un autre. C'est des questions qu'on doit se poser, qui doivent nous amener à réfléchir et à chercher une réponse. Et après, soit Allah nous accorde la réussite et on trouve la réponse, ou bien soit on ne la trouve pas, mais dans tous les cas on sera récompensé pour l'effort de réflexion. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le hakim, le savant, il fait un effort de réflexion et qu'il trouve la bonne réponse, il aura 2 récompenses. Une récompense pour l'effort et une récompense pour avoir trouvé la bonne réponse. Et s'il fait un effort de réflexion et qu'il se trompe à la fin, il aura quand même une récompense pour l'effort fourni et l'erreur qu'il aura accomplie lui sera pardonnée. Mais, toujours un but. Ces textes-là, ils concernent les savants ou ceux qui ont les outils leur permettant d'agir ainsi. أما الجاهل أو المتعالم الذي يظن أنه يعلم ولا علم له البتة فحرام عليه أن يقول برأيه في القرآن. وقد جاء في الحديث وإن اختلف في صحته لكن اتفق على أن معناه صحيح من قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ. وفي رواية أخرى قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. Donc là, quand on parle de ça, de réfléchir, de penser, de se dire, de se poser les questions, de chercher les réponses, bien entendu, c'est quand tu as les éléments et les moyens te permettant d'agir ainsi. Si par contre tu es un ignorant, pire que ça encore, tu crois savoir mais tu ne sais rien, alors ce n'est pas pour toi cela. Ce n'est pas pour toi. Ta main est tellement levée haut que je ne peux pas t'ignorer, je t'en prie mon cher et tendre fils. Parce qu'il doit avoir l'âge de mon fils là, voire même moins. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein. Donc c'est pas pour n'importe qui la réflexion sur ces choses-là. Il a été rapporté dans une narration prophétique dans laquelle il y a divergence au niveau de son degré d'authenticité. Cependant, il y a une quasi-unanimité sur le fait que son sens soit correct. C'est que quiconque s'exprime dans le Coran avec son opinion personnelle,
Et bien même s'il a raison, il a tort. C'est-à-dire que même s'il arrive à une conclusion qui est correcte, le fait qu'il se soit permis de donner son avis est une erreur à la base. Et dans une autre version, encore un peu plus, effrayante, quiconque donne son avis dans le Coran, alors qu'il n'a pas à le faire, qu'il prépare sa place en enfer. Ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Et wallahi, mes frères, on entend des choses aujourd'hui extraordinaires. Extraordinaires. Des fois, tu es avec des gens, tu bois un café, tu parles de la pluie et du beau temps, et il y en a un, il te sort, il fait, t'as vu le verset Flani? Ouais, qu'est-ce qu'il a? Il veut dire ça. Ah, non, il ne veut pas dire ça. Imagine-toi. Là, c'est un qawl, si on recherche dans tout ce qui a été dit dans l'humanité, chez les êtres humains et les djinns, personne avant toi, il l'a dit. Comment ça se fait? Tout le monde était dans le brouillard, il a fallu attendre que toi tu arrives dans l'univers pour qu'on comprenne ce que ça veut dire. Là, ya akhi. Rahimallahu rajulan arafa qadra nafsi. Allez, sois conscient de ta valeur. Il y a des gens qui ne savent pas lire la Fatiha correctement, ils se permettent de dire non, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire ça. Ajib adawallah. Donc que chacun reste à sa place. Revenons donc à ce verset où Allah Ta'ala nous parle de Moussa alayhi salam. قال عز وجل وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. وفي موسى ما معنى قوله تعالى وفي موسى؟ قال أهل العلم أن بداية الآية معطوفة على ما قبلها واختلف في محل العطف فقيل هي معطوفة على الآية السابقة وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم والتقدير وفي موسى كذلك آية للذين يخافون العذاب الأليم وقيل بل هي معطوفة على ما قبل ذلك في قوله تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي موسى كذلك آيات للموقنين لا تنافي بين القولين فلا حرج على حمل الآية عليهما إذن وفي موسى آيات وعبر ودروس وعظة للذين يخافون العذاب الأليم وللموقنين لمن تأمل هذه القصة تمام التأمل وحق التفكر وغاية التدبر رأى فيها من الآيات ما ينبهر به عقله وما يندهش به وما قد يطيش به عقله إلى غير ذلك لأن قصة موسى في القرآن من أعظم القصص المذكورة. Il a dit subhanahu wa ta'ala wa fi Moussa. Donc si on traduisait que ça, on dirait et dans Moussa. Et comme on l'a dit de nombreuses fois, mes chers frères, la langue arabe est une langue dans laquelle on aime, dans certains cas, réduire au maximum et dans d'autres cas, développer au maximum. Et ce qui est préféré chez les Arabes, c'est l'ijaz, c'est réduire. Et donc en fait ici, on va réduire et donner des groupes de mots, des parties de phrases, parce que le reste de la phrase, il va être compris de la part de l'interlocuteur dans le contexte. Wafi Moussa. Et dans Moussa, donc dans une phrase nominale, nous avons deux piliers principaux. Le mubtada, celui qui va être concerné par l'information, et al-khabar, l'information qui va donc viser le mubtada. Et dans certains cas, et normalement, l'ordre de base, c'est le mubtada puis le khabar. Et des fois, on peut inverser ces deux parties-là. Et des fois, on peut même en supprimer une parce qu'elle va être comprise d'emblée. Et donc, on va inverser l'ordre et supprimer la deuxième partie. C'est le cas ici. Wafi Moussa et dans Moussa. Donc, il y a une partie de la phrase à déterminer. Comment la déterminer? Eh bien, en revenant à ce qui vient avant. Et c'est pour ça que certains savants ont dit que cette partie-là, elle est à déterminer en revenant en arrière. Qu'est-ce qu'on a quand on revient en arrière? Le verset précédent. Et nous avons laissé en elle, dans l'anéantissement du peuple de l'autre, ou bien dans cette qaria, dans cette cité, un signe pour ceux qui craignent le châtiment douloureux. Et de la même façon, et dans Moussa, il y a une ayah, un signe pour ceux qui craignent le châtiment douloureux. D'autres ont dit que ça revenait à un verset cité encore avant,
quand Allah Ta'ala dit « Wa fil ardi ayatun lil muqinin » et dans la terre il y a des signes pour ceux qui sont doués de certitude. Et les deux sens ne s'opposent pas l'un à l'autre, alors on donnera à ce verset-là les deux sens en question. Comme quoi, il y a dans Moussa des signes, des leçons, des morales et exhortations pour ceux qui sont doués de certitude et ceux qui craignent le châtiment douloureux. Et effectivement, lorsqu'on lit le Coran, on constate sans aucun doute, sans aucune hésitation, que l'histoire qui est la plus répétée et la plus citée et la plus développée est sans aucun doute celle de Moussa alayhi salam. Et quiconque s'intéresse à cette histoire-là et médite profondément sur les sens et les leçons et les signes qui s'y trouvent, ne peut qu'être ébahi devant une narration si extraordinaire. Et malheureusement, on a des gens qui nous disent « Ouais, mais pourquoi l'histoire de Moussa elle est autant répétée dans le Coran ?» Non, si tu te poses cette question, c'est que tu n'as pas compris pourquoi elle est autant répétée et de différentes façons, même si des fois ce sont les mêmes événements qui sont répétés, ils sont répétés différemment, de façon à ce qu'on les comprenne différemment. Comme quelqu'un à qui on montrerait un objet qui a plusieurs faces, et on se rendra compte qu'en fonction de l'angle de vision, eh bien, la forme de cet objet variera. Donc c'est à peu près la même chose. Et on aura une vision complète de l'objet que quand on l'aura vu sous tous ses aspects. L'histoire de Moussa, elle est extraordinaire. Et ce qui est étonnant, c'est que dans le Coran, on n'a pas de sourate qui s'appelle Moussa. On a des sourates qui ont des noms de prophètes. Donc on a Yunus, on a Hud, on a Ibrahim, on a Nuh, on a Muhammad, on a même une sourate qui porte le nom d'une femme, Maryam. On a une sourate, on a plusieurs sourates qui ont des noms propres comme nom, mais on n'a pas de sourate qui s'appelle Moussa. Tellement son histoire, elle est présente partout dans le Coran. Il en faudrait plusieurs des sourates qui s'appellent Moussa. Mais non. Ala kulli hal. Et donc il est important de comprendre que ma takarrara fi al-Qur'an takraruhu yadullu ala ahammiyatihi wa yadullu ala annahu yanbaghi l'ihtimamu bihadha al-mukarrar. Quand Allah Ta'ala il répète une chose aussi de nombre tellement, c'est un signe qu'il te donne pour que tu comprennes que c'est important. Et quand tu comprends que c'est important, il faut que tu lui accordes de l'importance et que donc tu te concentres dessus. Il y a des années de ça, j'étais à la Mecque et on était assis dans le Masjid al-Haram devant un cheikh qui nous faisait dars. Et après, hana waqtu al-as'ila, l'heure des questions est arrivée. Alors il y a quelqu'un qui a dit « Ya cheikh, j'ai remarqué que dans Surat al-Rahman, le verset « Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban » il est répété à peu près 30 fois. Pourquoi ne pas en garder qu'un seul et enlever les autres? Et le cheikh, c'est Cheikh al-Ghudayyan, rahmatullah alayhi, c'est quelqu'un qui a des réponses cinglantes. C'est pas une langue qu'il a dans la bouche, c'est une mitraillette. Et alors il lui dit, si tu penses que ce qui se répète ne sert à rien, dans ces cas-là, crève-toi un œil, coupe-toi une oreille, coupe-toi une main et un pied, parce qu'il se répète dans ton corps et à ce moment-là, il a dit, mais cette réflexion, elle est stupide. Et pour lui faire comprendre à quel point elle est stupide, il a pris un exemple le plus proche de lui-même. Et c'est une réalité. Mais après, la leçon à donner à ce genre de personnes, c'est leur faire comprendre à quel point leur comment dirais-je, réflexion, elle est stupide, avec des exemples forts. Wal-hikmah hiya al-qawlu alladhi yanbaghi fi al-waqti alladhi yanbaghi ma'a al-wajhi alladhi yanbaghi. Et la sagesse, contrairement à ce que beaucoup de gens aiment répondre, à me dire et employer, c'est la douceur, c'est la tendresse, c'est la sagesse. Non, c'est pas ça la sagesse. La sagesse, c'est la parole qu'il faut, au moment qu'il faut, avec la personne qu'il faut. Donc la sagesse, des fois, implique un semblant de dureté et de sévérité. Quand des fois, elle implique de la douceur et de la patience. Ala kulli hal, wa fi Moussa, إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. والسلطان هو الحجة القاطعة والآية البينة والدليل الساطع كوضوح الشمس في رابعة النهار. تلك الآيات الباهرات العظيمات البينات التي لا يمكن لأحد ردها ولا إنكارها لأنها خارقة للعادة في وقت تقدم السحرة فيه تقدما بالغا. Et lorsque nous l'envoyâmes, le passé simple, c'est pas si simple que ça,
auprès de Fir'aun, vers Fir'aun, bisultanim mubin. Al-sultan, l'uratan, al-quwwa. Al-sultan, d'un point de vue linguistique, c'est la force. Al-sultan. ومن أسماء الأمراء والحكام السلطان. Et parmi les noms des rois et des dirigeants et des gouverneurs, Al-sultan. Et en français, sultan. Aujourd'hui, c'est le nom d'un chien. Tu vois l'évolution. Avant, tu disais le sultan, c'était un homme qui dirigeait des royaumes ou des empires qui s'étendaient sur des centaines de milliers de kilomètres carrés. Et aujourd'hui, c'est le nom d'un chien à qui on envoie une branche pour qu'il te la ramène. Ah, la déchéance et le déclin. Donc, As-Sultan, c'est le représentant de l'autorité, celui qui a le pouvoir absolu, celui qui est au plus haut échelon dans l'échelle sociale. Ça, c'est d'un point de vue linguistique. Mais dans le Coran, le mot sultan, il représente un argument irréfutable, une preuve irrévocable, un signe qu'on ne peut pas nier, un signe qu'on ne peut pas rejeter, qu'on ne peut qu'accepter, parce qu'il est exposé à nos sens. Et le moyen qu'il y a entre nous et les signes de les reconnaître, ce sont les sens. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche, ce qu'on sent. On ne peut pas renier ce que notre corps il a reconnu. On ne peut pas. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, il a appelé les signes, les preuves évidentes, sultan. Et indirectement, il est en train de nous dire, en appelant les arguments irréfutables, force, que celui qui a la force est celui qui a la science. Et que celui qui n'en a pas, il est faible, quand bien même il serait le plus fort des gens sur terre. C'est avec la science qu'Allah il élève les gens. Et c'est avec la science que l'on bat les autres. D'ailleurs, dans Al-Mujadala wa Al-Munaqasha Bayna al-Nas, dans le débat qu'il y a entre les gens, entre le haqq et le batil, entre le vrai et le faux, Allah tabaraka wa ta'ala, il a appelé ça jihad. Ce débat, cette joute verbale, comme on l'appellerait en français, c'est comme une bataille. Quand tu es devant quelqu'un et qu'on n'est pas du même avis, et que chacun va défendre son avis avec ses arguments, et il va essayer de prouver à l'autre que son avis il n'est pas correct. Cette façon d'agir, c'est comme une bataille. C'est une bataille dans laquelle ta langue devient comme une épée. Et cet affrontement verbal devient comme une bataille. Allah il a dit dans le Coran, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. N'obéis pas aux mécréants et combat-les avec le Coran, d'une grande bataille. Et quand on parle de combat et de bataille ici, c'est pas tu prends ton épée, tu vas te combattre sur le champ de bataille. Non, c'est dans l'argumentation. Car il a utilisé le Coran comme moyen de combattre. Et donc celui qui a la science et celui qui a l'épreuve, il est armé devant quelqu'un qui n'en a pas. Et donc forcément, comme sur le champ de bataille, celui qui est armé, il aura un avantage sur celui qui n'est pas armé. Donc celui qui a la science, c'est lui qui est fort. Et celui qui a l'épreuve, c'est lui qui a le droit de parler. Et celui qui n'a pas la science, il est faible. Et celui qui n'a pas la science, il doit se taire. Imam Ahmad disait, rahmatullahi alayhi, al-nasu mawta wa ahlul ilmi ahya'u. Et il dit dans notre passage du même poème, wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u. Il dit, les gens, ils sont morts. Ce sont ceux qui ont la science qui sont vivants. Et il dit dans notre passage du même poème, il dit, et les ignorants sont pour les savants des ennemis. Des ennemis. Parce que regarde, tu vas t'asseoir avec quelqu'un, il va dire une chose, tu vas lui répondre. Et il n'a pas de quoi répondre. Qu'est-ce qui se passe? Quel que devient son argument? Le jahl. D'ailleurs, vous savez qu'est-ce que le mot jahl, il signifie aussi en arabe? La brutalité, la violence. Parce que quand quelqu'un, tu lui coupes le sifflet, tu l'empêches d'argumenter, tu le laisses sans argument, il se met en colère. Et là, il veut te battre par tout ce qu'il possède, c'est une force physique. Mais à la fin, tu n'auras pas gagné non plus. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, il les appelle ces gens-là, le jahiloun, les ignorants. Il dit, subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Et lorsqu'ils sont interpellés par les ignorants, ils disent paix. Allez, on ne cherche pas les problèmes avec vous. Et dans l'autre verset, il dit subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. Lorsqu'ils entendent les futilités, là, ils leur disent
أعرضوا عنه, ils se détournent d'eux, ils ne restent pas avec eux. Et ils disent لنا أعمالنا ولكم أعمالكم, à nous nos actions et à vous les vôtres. أصحاب اللغو وأصحاب الإيمان أعمالهم ليست سواء. ضع هذا في ذهنك عميقا لأنه قد التبس على الناس هذا الأمر كثيرا. Les actions des gens de la foi et les actions des gens de la futilité ne sont pas les mêmes. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Mets-toi bien ça dans la tête. Quand les gens, avec aujourd'hui, avec les distractions et les diversités des distractions, on a tous tendance à se justifier, de se permettre d'avoir un hobby, d'avoir une passion. Walakin ya ikhwani, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ils n'ont pas les mêmes actions. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. À nous nos actions, à vous les vôtres. Salamun alaykum. Paix sur vous. Vous n'aurez rien à craindre de notre part vis-à-vis de vous. La nabtaril jahili. Nous ne recherchons pas les ignorants. Nous ne recherchons pas les ignorants. Et donc, si celui qui a la science, il a un sultan, celui qui n'en a pas, c'est un jahil. Et la seule arme du jahil, c'est la brutalité, alors on a appelé la brutalité jahl. قال عمرو بن كلثوم في معلقته ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وحتى احنا في البلاد نقولوا ما تخلينيش نجهل ولا لا؟ Amr ibn Kulthum, il disait dans son poème que personne ne fasse preuve de brutalité à notre égard. Fais pas l'ignorant avec moi. Nous, notre ignorance, ça va dépasser l'ignorance. Si tu fais l'ignorant avec nous, notre ignorance à nous dépassera l'ignorance. Pas la tienne seulement, mais l'ignorance en général. En gros, comme on dirait nous en Ile-de-France, fais pas le fou avec moi. Je suis plus fou que toi. Et au bled aussi, cette expression est restée aujourd'hui encore. Quand quelqu'un il est en colère, il va faire un truc de fou, tu me traînes, laisse-moi pas faire l'ignorant. Fi'lan, jahl. Et wallah, ala kulli hal, bi sultanin mubin. Une force évidente. Et cette force-là, c'est des signes, des preuves accablantes et des signes évidents. Des miracles qui défraient ce que les gens ont l'habitude de voir et de vivre. Quand on recontextualise, comme vous le savez, à l'époque de Moussa, alayhi salam, il y avait beaucoup de sorciers. Beaucoup de sorciers. Dans l'histoire de Moussa, il y a l'épisode où Pharaon, il envoie des gens partout dans son royaume à la recherche des sorciers pour les rassembler et pour affronter Moussa alayhi salam dans un jour précis et nominé. Un jour de fête, Yawmuz Zina. Ala kulli hal. Et les sorciers, lorsqu'ils se sont réunis, ils étaient très nombreux. Et les savants ont divergé sur le nombre qu'ils ont atteint. Il y en a, ils ont dit que c'était 40 000. Il y en a, ils ont dit que c'était 70 000. On ne sait pas exactement c'était combien, mais en tout cas, c'était très nombreux. Des sorciers, à l'époque de Moussa, il y en avait partout. Et plus on a, plus l'art, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, se développe. Et plus il avance. Et c'est ainsi qu'à l'époque de Moussa, alayhi salam, la sorcellerie avait atteint son paroxysme, sa quintessence. Au point où, quand on leur a proposé d'affronter Moussa, ils se voyaient déjà vainqueurs. La preuve, ils demandent une récompense. Est-ce qu'on va avoir une récompense si nous sommes les victorieux? Bien sûr. Et en plus de cela, vous serez parmi les rapprochés. Alors, ils voulaient absolument, ils pensaient déjà avoir le dessus. D'ailleurs, la preuve, ils lui ont demandé, tu préfères commencer, tu préfères qu'on commence? En gros, ça va, que tu commences ou qu'on commence, c'est sûr, on va gagner, c'est pas la peine de se fatiguer. Donc, à cette époque-là, la sorcellerie, elle avait atteint un stade très élevé, très avancé. Et donc, pour faire face à cela, Allah tabaraka wa ta'ala, il a envoyé Moussa avec des signes évidents. Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Et nous avons donné à Moussa 9 signes évidents. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. 9 signes. Dans un verset, Allah il en cite 5. Il dit فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ.
mufassalat. Nous avons envoyé sur eux at-Toufan, le déluge, wal-Jarad, et les sauterelles, wal-Qummal, et les poux, wal-Dafadi', les grenouilles, wal-Dam, le sang. Il en reste 4 qui sont donnés au début de l'histoire, avec le bâton et la main. Al-Qi asak, et واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. Le bâton qui se transforme en serpent et la main qui devient blanche et immaculée. Il en reste 2. C'est lesquels? Je vous pose la question. Alors, oui, Oussama. Hein? Là. Al-Bahr. Ahsant. Al-Bahr. L'eau la mer qui s'ouvre en combien? Kamel? Combien? Ahsant, en 12. Il en reste un, c'est quoi? Ya habibi al-ghali al-aziz ila qalbi. انتظر أنا الأول صلى فيك والآخر نعطيك العصا. إذا أردت أن تجيب فارفع يدك قبل أن تتكلم. صح؟ يلا ارفع يدك. العصا خلاص ذكرناه. لا هذه كانت لبني إسرائيل، ما كانتش لفرعون. هذه جات من بعد. هذه ضرب العصا الحجر بالعصا هذه كانت لبني إسرائيل، ما كانتش لفرعون. احنا تكلمنا عن فرعون. يلا البحر بقت وحده. Hein? Le fléau? Qu'est-ce que tu veux dire par le fléau? Quand le premier-né de chaque famille est mort, Là. Bon, on va pas dormir ici non plus, hein. Le temps il passe. Hein. Personne. Subhanallah. Là. En précisant, on dit que les signes, ce sont ceux qui ont concerné Pharaon. As-sinin. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ. As-sinin, ce sont des années de famine. D'accord? Après, je ne vous cache pas qu'il y a divergence chez les savants sur les 9 en question. L'avis majoritaire, c'est celui que je vous ai donné. Qui va me répéter les 9? Qui est chaud? Ayoub, t'es chaud ou pas? Non, pas trop? Un seul dans les 9, un seul. Celui que tu veux, je te choisir. Le bâton qui se transforme en serpent. Très bien, barakallah fik, le bâton qui se transforme en serpent. On va demander aux enfants. Il y en a là-bas, les petits là. Tu peux m'en dire un, toi? Non? T'es en train de dormir? Et toi à côté? Ah bah c'est très bien. Masha'Allah. Allah yabarak, Allah yahfadha, Masha'Allah. Cette pureté dans la réponse est extraordinaire, Wallah, Masha'Allah. Et puis Masha'Allah, la yukallifu nafsah. Masha'Allah, il sait pas, je sais pas, pourquoi tu me demandes, toi, si... Khalil nas. On va demander à ceux qui sont un peu plus grands. Mohamed. Il y avait le déluge, Oui, ouais. les sauterelles, les poux, les grenouilles, le bâton qui se transforme en serpent, la main qui devient blanche et la mer qui s'effondre. طيب بارك الله في كتابتك ما شاء الله. ما شاء الله جزاك الله خيرا بارك الله فيك. La prochaine fois ce sera sans regarder tes notes. Hein. طيب وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فتولى أي أعرض، يعني انصرف عن المكان الذي هو فيه. فتولى، وهذا التولي حسي ومعنوي. تولى انصرف عن المكان الذي هو فيه، وكذلك أعرض عن قول موسى عليه السلام. فتولى بركنه ورغم مشاهدته لهذه الآيات بأم عينيه أنكرها أشد الإنكار وما زادته إلا طغيانا. فتولى بركنه. الركن لغة هو الجانب من البيت الرئيسي الذي يعتمد عليه السقف والذي لقوته يمكن أن يستقر عليه الجزء الأعلى من البيت. والمراد بالركن هنا هو القوة التي تستجلب من الأصحاب والأحباب والأقارب. ومنه قوله تبارك وتعالى
في حق لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أي لقوة فتولى بركنه أي أعرض وانتقل وانصرف عن المكان الذي كان فيه جسما وروحا وقلبا وقالبا وتولى بسبب جموعه وجنوده وأعوانه وأقاربه وجميع من معه من الجنود والعساكر والسحرة وما أشبه ذلك فظن أن كثرة الناس حوله تعطيه قوة يستطيع بها أن يغلب هذا الرسول الكريم الذي أرسله الله تبارك وتعالى إليه فتولى بركنه بل زاد الطين بالله والمريض علة لما وصف هذا النبي الكريم الذي كلمه الله تبارك وتعالى تكليما فقال له ساحر لتغييره الحقائق أو مجنون لأنه عنده لا يقول كلاما كهذا إلا من فقد عقله وأحق الناس بأن يوصف بالجنون هو من رمى هذا الرسول الكريم بذلك وهو فرعون عليه لعائن الله المتتالية إلى يوم القيامة على كل حال قال سبحانه وتعالى فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون ورمي الأنبياء والمرسلين ومن سلك سبيلهم من الأتقياء والصالحين سنة في الكون من لدن زمن نوح إلى آخر الدهور قبل قيام الساعة إذا شاء بذلك الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن يمتنع المسلم عن دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى لرميهم إياه بما ليس بصحيح بل يتجاهل ذلك كله ويمضي قدما في سبيل الله سبحانه وتعالى لا يخاف في الله لومة لائم ولا يدفعه إلى الأمام إلا الأجر الذي وعده الله تبارك وتعالى له. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit Fatawalla bi ruknihi. Je l'ai dit en français ou pas? Je ne me souviens plus ça. Vous savez mes frères, c'est un travail de garder le... Bon, laisse tomber. Surtout en fin de journée comme ça. Al-Muhim, Allah Ta'ala dit Fatawalla. Tawalla en arabe, ça veut dire quitter l'endroit dans lequel on se trouve. Toi, tu es debout, maintenant, voici. Et au moment où tu vas le quitter, on va appeler cette façon de partir at-tawalli. Ça, c'est le sens linguistique de la chose. Et cette façon de quitter l'endroit où on se trouve, elle est soit réelle, c'est-à-dire elle est physique, je change d'endroit, je le quitte, je vais ailleurs, soit elle est abstraite. Elle est abstraite dans le sens où je peux rester au même endroit sans bouger, mais je quitte l'assise ou bien la parole ou bien la discussion avec mon cœur. Je refuse de rester dans ce sens-là. Et après, la raison pour laquelle on va vouloir quitter la parole ou la discussion dans laquelle on se trouve, elle peut être diverse et variée, mais ici c'est l'anad ou le kibr, c'est l'orgueil et le déni qui l'empêche de suivre et de rester. Il ne veut pas rester. Et là, quand il parle de at-tawalli, de quitter l'endroit, de ne pas rester sur place, de ne pas être en accord, c'est après avoir évoqué les signes évidents. C'est que malgré le fait qu'il ait vu ces signes grandioses, il campe sur ses positions et refuse de se soumettre. C'est à ça qu'Allah Ta'ala il fait référence quand on parle de tawalli. Fatawalla bi ruknihi. Mais il a précisé pour quelle raison il a refusé de suivre et préféré partir, quitter le débat. C'est ar-rukn. Ar-rukn en arabe, c'est le pilier. Et comme vous le savez, le pilier dans la construction, dans la maison, c'est la partie la plus forte qui va soutenir le plafond ou bien le reste de la maison dans le cas où il y aurait d'autres étages. Donc le pilier, il est fort. Et on se repose dessus. Et s'il s'écroule, le reste de la construction suit. Et c'est donc un terme qu'on a employé pour désigner des gens autour de nous qui sont forts et sur lesquels on peut s'appuyer. De la même façon que le pilier dans la maison. Le pilier, la colonne, appelle-le comme tu veux. Et Pharaon, donc c'est le pharaon, c'est le chef de l'État, il a dans son royaume une armée, des soldats, il a tout un peuple qui l'a suivi. Allah a dit dans le Coran, فَاسْتَخَفَّ
قومه فأطاعوه. Il a méprisé son peuple et ils lui ont obéi. Ils lui ont obéi. Et comme Allah dit dans le Coran, وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. Et Pharaon, il a égaré son peuple et il ne les a pas guidés. Il les a égarés, ils l'ont suivi dans l'égarement. Donc, il avait dans tout son peuple, ils l'ont suivi, ses armées, ses sorciers, ils sont tous venus avec lui. Et comme il a beaucoup de monde autour de lui, il s'est enorgueilli et il s'est embourbé dans la rébellion. Ça n'a fait que lui rajouter égarement et déviance. Donc au lieu que ces signes soient des moyens de le ramener vers Allah, lui, il les a pris pour s'éloigner encore plus de lui. Alors qu'Allah Ta'ala, qui parle de ces signes, il dit وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا. Nous ne leur montrons pas de signes sans que le dernier est plus grand encore que le précédent. Des signes extraordinaires. Walakin, quand Allah Ta'ala, il aveugle le cœur d'une personne, les signes et les avertissements ne servent à rien pour des gens qui ne croient pas. Ils ont des cœurs mais ils ne comprennent pas avec. Donc malgré la grandeur du signe, si le cœur il est aveugle, il ne saura jamais les voir et encore moins les accepter. Que ce qui a poussé Pharaon dans son orgueil, c'est le fait qu'il croit qu'avec le nombre de gens qu'il a autour de lui sur lesquels il peut s'appuyer, alors il n'a rien à craindre. Et qu'il pourra même avoir le dessus sur ce noble prophète et messager qu'Allah lui a envoyé pour le rappeler à lui. Et cet orgueil et cette rébellion étaient tels qu'il s'est même permis d'insulter ce noble prophète et messager. وَقَالْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ. Soit c'est un sorcier, soit c'est un fou. Pourquoi sorcier? Parce que le principe de la sorcellerie, c'est de transformer les réalités. Et quand Moussa alayhi salam, il est arrivé la première fois devant Pharaon, et que Pharaon lui a demandé est-ce que tu as des signes qui prouvent que tu es un messager, il a jeté son bâton, s'est transformé en un énorme serpent. Un énorme serpent. Et quand on rentre dans les tafassirs du verset, ils disent qu'il a rempli le serpent, il a rempli la salle du palais. Et pour l'anecdote, elle est chez Ibn Kathir dans le Bidaya wa Nihaya, ils disent que Pharaon, il avait développé des techniques pour faire croire à son peuple que c'était un dieu. Et parmi les techniques qu'il avait développées, il avait réussi, ne me demandez pas comment, à ne pas aller à la selle pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il n'allait pas aux toilettes, déféqué. Et le jour où Moussa alayhi salam, il a lancé son bâton, il a eu tellement peur que les 40 jours de stock, ils sont sortis en une fois. Ala kulli hal, tout ça pour dire que ce serpent, ce thu'ban mubin, même hatta le mot thu'ban, est-ce que c'est moi ou c'est le micro là? Non, il fonctionne toujours. Je comprends moi, Msakan, c'est pour bas, fait devant avoir marre d'entendre ma voix là-dedans là. Arhamu adhanakum. J'ai de la compassion pour vos oreilles. Et Shahid, c'est que qu'est-ce que je disais avant de dire cette bêtise là? Est-ce que ça désigne vraiment le serpent ou ça désigne une autre forme d'animal? Ils ont dit ashbah ila tinnin min al-hayya. Thu'ban, c'est un animal qui ressemblerait plus à un dragon qu'à un serpent. Et puis même Hatta, quand on regarde le dragon, le serpent, la seule différence, c'est la présence de pattes. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais dans tous les cas, tout ça pour dire que c'était un signe extraordinaire. Et plus on lui montre des signes, et plus il s'entête et s'obstine dans la mécréance. Et donc pour lui, ce n'était que de la sorcellerie, ni plus ni moins. C'est de la sorcellerie. Malgré qu'il a bien vu la sorcellerie des sorciers de son peuple, et ce que Moussa alayhi salam il a fait. Ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, la preuve, c'est que les sorciers, qui eux connaissent la sorcellerie réellement, quand ils ont vu le résultat du bâton qui se transforme en créature vivante, qui se met à avaler les bâtons des sorciers, ils ne peuvent que reconnaître que ce n'est pas la sorcellerie. C'est une réalité. C'est une transformation concrète des choses. Quand eux, ils ne font transformer les choses qu'en apparence. Quand Allah Ta'ala dit justement des sorciers,
سحروا أعين الناس واسترهبوهم. Ils ont ensorcelé leurs yeux. C'est les yeux qu'ils ont fait voir aux yeux ce qui n'existait pas. Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, il a dit qu'ils ont recouvert leur bâton de, comment ça s'appelle déjà, de mercure. Et le mercure, il dégage des vapeurs nocives qui troublent la vision. Et ce qui est droit se met à onduler. Et ce qui ressemblait au déplacement du serpent. C'est pour ça que les gens, ils ont cru que c'était des serpents, mais c'était des bâtons immobiles qui n'ont jamais changé, en fait. Mais pour revenir à ce que Pharaon il a dit de Moussa, Sahir. Pour lui, c'était un sahir, ni plus ni moins. C'était un sorcier, pourquoi? Parce qu'il a changé la réalité. Mais il ne s'est pas rendu compte que ce changement-là, il était réel. Alors que le changement des sorciers, lui, il était factice et irréel. Ou Majnoun, fou. Majnoun, c'est celui qui a perdu la raison. C'est-à-dire la première chose que Pharaon il a dit à Banu Israël quand Moussa il est arrivé dans son peuple pour l'appeler Allah Azza wa Jal. Qala inna rasulakum alladhi yursila ilaykum la majnoun. Ce messager qui vous a été envoyé, il est fou. Il croit que il y a un autre Dieu en dehors de moi. Et il croit en plus que ce Dieu-là, c'est mon Dieu à moi. C'est fou ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Moussa avant que Pharaon lui dise ça? Pharaon lui dit Wama Rabbul Alamin. C'est quoi le Dieu, le Seigneur de l'univers? Qala Rabbus Samawati wal Ardi wama baynahuma in kuntum muqinin. C'est le propriétaire, le possesseur, le détenteur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre eux. Si vous êtes doué de certitude. Alors là, il rigole, Pharaon. Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnoun. Hein, ce messager qui vous a été envoyé, il est fou. Il croit une chose pareille. Qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Je crois que je bien le verset, non? Hein? Pas bien? C'est quoi? Hein? بارك الله فيك. قال لمن حوله ولا تستمعون. Il dit à ceux autour de lui, vous entendez ce qu'il dit? اتخذوه هزوا. Il se moque de lui, vous entendez ce qu'il dit là? Comme quelqu'un qui dirait une ineptie parmi nous, t'entends ce qu'il raconte là? ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Votre Dieu est le Dieu de vos ancêtres les premiers. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Mais il est fou ce messager qui vous a été envoyé. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. Le Seigneur de l'Orient et de l'Occident, ce qu'il y a entre eux si vous faites preuve de réflexion. Et là, Pharaon il commence à se rendre compte que c'est du sérieux, c'est pas de la folie. Et là, il commence à menacer. Après la moquerie vient la menace. C'est exactement le comportement du jahil face au alim, face à sahib au sultan. Quand il y a le débat, et qu'il y en a un, il prend les choses à la légère et l'autre, il les prend au sérieux avec des arguments irréfutables, alors au début, il se moque de lui, il fait « Qu'est-ce qu'il raconte lui ?» Il veut le dénigrer aux yeux des autres pour ne pas qu'il l'écoute. Mais quand il voit que argument est enchaîné par un autre, chaque argument est enchaîné par un autre et ne fait que confirmer, appuyer le message transmis, alors il a peur qu'il convainc les autres, et là, il passe à l'autre étape, c'est les menaces. « La in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin. » Si jamais tu prends l'autre Dieu que moi, je t'enfermerai avec ceux qui sont emprisonnés. Et après les menaces, vient l'exécution. على كل حال فرعون il a dit وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فأخذناه والمراد بالأخذ هو العقاب. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى إن أخذه أليم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأخذناه وجنوده لأن الجنود اتبعوه عندما خرج موسى وقومه من أرض مصر وعندما فتح الله عز وجل لهم طريقا في البحر يبسا. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون إلى آخر الآيات. ففرعون خرج من قصره مع جنوده يتبعون موسى وقومه يريدون القبض عليهم
لاستئصالهم عن بكرة آبائهم فأخذناه وجنوده فنبذناهم ونبذ بمعنى ألقى وطرح ألقيناهم وطرحناهم فنبذناهم في اليم واليم اسم من أسماء البحر ويطلق أيضا على النهر العظيم ومنه قوله تبارك وتعالى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم واليم هنا هو النيل وهو نهر عظيم غني عن التعريف فنبذناهم في اليم وهو مليم والمليم هو اسم الفاعل من ألام يليم وهو الذي يأتي من الأفعال ما يلام عليه فهو مليم أي يدفع الناس على أن يلوموه لسوء فعله وقبيح صنيعه فهو مليم وليس مثل الملوم وسيأتي وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى في آخر السورة عند قوله تبارك وتعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم فالملوم هو الذي يلومه غيره سواء استحق اللوم أم لم يستحقه أما المليم فهو الذي يدفع الناس إلى ملامته لسوء فعله فيستحق اللوم وهو مليم فالله تبارك وتعالى عاقب فرعون وجنوده وأغرقهم في اليم أي البحر لسبب استحقه وهو كفره وتكبره وعناده وطغيانه وقيامه مقاما لا يليق لأحد من بني آدم حيث ادعى الربوبية وحارب وليا من أولياء الله المقربين ألا وهو موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام رب العالمين. فأخذناه وجنوده. C'est ça? فأخذناه وجنوده. Nous là, si on le traduit donc littéralement, on dira nous le saisîmes. C'est pas si simple. Nous le saisîmes. Et la saisie qui est visée ici, c'est la punition. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il appelle la punition saisie, le fait de saisir. Yarhamukallah. Il dit subhanahu wa ta'ala dans un autre verset وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. Et il en est ainsi lorsque ton Seigneur saisit les cités alors qu'elles sont injustes. إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Certes, sa saisie est douloureuse et terrible. Et là, il fait référence au châtiment et à la punition. Et dans le hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل ولا يهمل حتى إذا أخذ الظالم لم يفلته. Allah Ta'ala, il laisse du temps et il n'est pas insouciant. Jusqu'à ce qu'il saisit l'injuste, il ne pourra pas lui échapper. Yani lorsqu'il fait s'abattre sur lui sa punition et son châtiment. فأخذناه. Nous le saisîmes, yani Pharaon, nous le saisîmes, nous le punissâmes, on l'a puni. Et son armée, pourquoi son armée? Parce que son armée, elle l'a suivi, Pharaon, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pharaon, quand il a appris que Moussa alayhi salam, il avait quitté l'Égypte avec son peuple, il a appelé tout le monde. Il a dit venez, rejoignez-moi, qu'on aille à leur poursuite. Et là, toutes les armées de Pharaon qui étaient dispersées un peu partout dans le pays sont venues le rejoindre pour poursuivre Moussa et Banu Israël. Jusqu'à ce qu'ils prirent la mer. Ils arrivent au bord de la mer et ils la voient s'ouvrir et ils voient Moussa et son peuple traverser la mer en sécurité et au sec. Leur illusion comme quoi ils allaient pouvoir les rattraper et pouvoir les exterminer jusqu'au dernier, leur a donné le courage nécessaire pour les suivre. Ils ne se sont pas dit, c'est bizarre quand même, la mer elle s'ouvre et il y a un passage et les gens, ils ne se sont pas dit ça. Il y aurait de quoi quand même hésiter à y aller. Et ils n'ont pas hésité, ils sont partis direct. Pharaon le premier et son armée derrière. Ils l'ont suivi jusqu'au bout et ils ont alors eu la même punition que lui. Alors qu'ils n'ont pas fait la même chose que lui. Ce ne sont que des a'wan.
ce ne sont que des assistants, que des sbires, comment on dit, des sbires. Ça c'est écrit comment ça, sbire? Avec un S ou un Z? Pourquoi on dit sbire alors? Que des sous-fifres. Faites pas attention à ça, c'est ma tête, faut pas faire attention à ça. Eux, ils n'ont pas dit Ana rabbukumul a'la. Eux, ils n'ont pas dit à Moussa, je vais te mettre en prison. Ils n'ont pas dit à Moussa, je vais te tuer. Ils n'ont pas tué les enfants. Et pourtant, Allah les a punis de la même façon. Fi dunya wa fi l'akhirah. Allah Ta'ala dit Yaqdumu qawmahu yawma al-qiyamati fa'awradahum an-nar wa bi'sal wirdul mawrud. Il sera à la tête de son peuple le jour de la résurrection et il les ramènera jusqu'à l'enfer. Et dans le verset, l'autre verset, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Tous ceux qui ont suivi Fir'aun dans le pire des châtiments. Comme on l'a vu avec la femme de Lot, alayhi salam. Elle était comme eux, dunya, Allah les a punis de la même façon que ici-bas, et dans l'au-delà, ils seront réunis en enfer, wal-'iyadhu billah. Donc, combien de versets Allah Ta'ala il nous parle de cette discussion en enfer entre les têtes et les autres? Donc, combien de versets? De nombreux versets où on a cette discussion. Les faibles diront aux orgueilleux, nous ne faisions que vous suivre. Et après ils regretteront de leur avoir obéi. Et Allah ne les séparera pas en enfer. Et il leur accordera la même conclusion et le même châtiment. Tout comme, à l'inverse, celui qui suit les prophètes et les messagers, celui qui suit leur chemin de la meilleure façon et le plus possible, celui qui, comme eux, appelle Allah subhanahu wa ta'ala, comme eux, subit les insultes et subit les attaques et subit les mensonges et subit les injustices, et comme eux, ils patientent et restent fermes dans ce chemin-là, sans craindre la plainte de ceux qui se plaignent ou sans craindre leurs attaques, tout en restant fermement attachés à leurs convictions et à leur confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il les élèvera au rang des prophètes et des messagers. Al-jaza'u min jinsil amal. Donc, Allah Ta'ala, il les a punis, lui et son armée. Wa junudahu fanabadhnahum fil yammi. Et nous les jetâmes dans la mer. Nabadha en arabe, ça veut dire jeter. Et al-yam, c'est un des noms de la mer. Al-bahr, al-yam, même si on peut appeler un grand fleuve yam aussi. Par exemple, le Nil, Allah Ta'ala, il l'appelle Yam dans le Coran. Lorsque il nous raconte comment Moussa, après sa naissance, s'est retrouvé dans une boîte dans le Nil, Allah il a envoyé un ange à sa mère qui lui a dit mets-le, jette-le dans une boîte et jette cette boîte dans la mer. Enfin, l'Yam. Mais l'Yam, ici, c'est pas la mer, c'est le Nil. Donc on peut appeler un grand fleuve l'Yam. فنبذناهم في اليم وهو مليم. Et il est, alors, c'est un mot qui est difficile à traduire en français. Tiens, regarde comment ils le disent dans la traduction officielle. Moulim, en arabe, vient du verbe alama. Ils disent qu'en gros, ils se blâment eux-mêmes. Ils se blâment eux-mêmes? Non, c'est pas ça. Alama, qui veut dire faire que quelqu'un se plaigne de toi. Ou t'adresse justement un reproche ou un blâme. C'est que tu pousses quelqu'un à se plaindre de toi à cause de tes actes. Donc cette plainte, elle est justifiée. Et elle est légitime. C'est à cause de tes mauvaises actions que tu pousses les gens à se plaindre de toi. À se plaindre de toi. Et dans la fin de la sourate, on aura un verset où Allah Ta'ala dit au prophète alayhi salatu wassalam fatawalla anhum fama anta bimaloum. Détourne-toi d'eux, tu n'es pas à plaindre. Maloum et moulim. Moulim vient de alama et maloum vient de lama. Moulim, c'est celui qui pousse les gens à se plaindre de lui, et maloum, c'est celui dont on se plaint. La différence entre les deux, c'est que le maloum, on se plaint de lui sans regarder la raison pour laquelle on se plaint de lui. On peut avoir raison, on peut avoir tort. C'est le cas du prophète alayhi salatu wassalam. Quant à Fir'aun, c'est celui qui pousse les gens à se plaindre de lui à cause d'une chose qu'il a fait mériter cette plainte-là. Elle est là la différence. Wa huwa moulim. Ça veut dire quoi? Pourquoi Allah nous dit ça subhanahu wa ta'ala? Pour que tu comprennes que si Allah tabaraka wa ta'ala il a anéanti et puni Fir'aun et son armée de cette façon-là,
c'est pas injustement. Ya subhanallah, Allah Ta'ala dit ça, alors qu'entre la première fois où Moussa, il va le voir, et entre le moment où il l'extermine, il s'est passé près de 40 ans. Alors que Moussa, il s'est permis de dire des choses gravissimes, en prétendant être un dieu à la place d'Allah, en prétendant que Moussa n'était qu'un menteur, ou qu'un sorcier ou un fou, en exterminant des enfants qui venaient de naître, sans avoir commis le moindre péché ou le moindre crime. Et à la fin, quand Allah il l'extermine, il dit « Wa huwa mulim », c'est sa faute. C'est lui qui a fait des actes qui ont poussé les gens à se plaindre de lui. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Et ton Seigneur subhanahu wa ta'ala n'est injuste envers personne. Et il patiente et il laisse du temps. Dans le hadith, wa akhtimu bihi, la ahada asbaru ala al-adha min Allah. Il y a personne qui supporte plus les nuisances qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent qu'il a pris une femme et des enfants. Il donne à des pierres, des arbres, des créatures qui n'existent même pas, ou des créatures faibles et dépourvues de moyens quelconques, le rang de la divinité. Comme il a été dit, يخلقهم ويعبدون غيره ويرزقهم ويشكرون سواه خيرهم إليهم نازل وشرهم إليه صاعد يتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إليه بالمعاصي. يا سبحان الله. Il les crée et ils adorent autre que lui. Il leur donne leur subsistance et ils remercient autre que lui. Son bien ne cesse de descendre sur eux. Leur mal ne cesse de monter auprès de lui. Il se fait aimer auprès d'eux par les bienfaits et ils se font détester auprès de lui par leurs péchés. Et pourtant, il ne les punit pas. Il leur laisse du temps. Et il les appelle au pardon et au repentir. Et s'ils viennent, malgré une montagne de péchés, il la fait s'envoler en un clin d'œil. Et s'ils refusent de revenir vers lui, alors il les punit. Tout en précisant qu'il n'est pas injuste et que c'est de leur faute seulement. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بلطفه. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.